c'est vrai que ça va vite, mais trop tard pour ce peloton. Trop tard pour ce peloton. On va rester avec l'homme de tête. Et l'homme de tête, voilà, il aura course gagnée pour justement, on l'a dit, Rapito, Florian Rapito qui va se présenter devant ce public. Deuxième étape ici à Petit Canal, la première étape en ligne, la voilà. Et on voit déjà le public en train d'applaudir. Un garçon qui va se présenter seul et qui va se poser aucune question. Il va se poser aucune question, ce garçon, le voilà. Le voilà, Florian Rapito. Le voilà qui peut lever les mains devant parce que le peloton... Et là, ben, faut y aller. Faut y aller, le peloton qui a quoi? Allez, quelques secondes derrière. Il a bien géré, top pour la belle victoire de Florian Rapito. La deuxième place derrière, il me semble. Pour un Allemand. C'est un Allemand, il me semble, qui est passé deuxième derrière. En tous les cas, voilà, tout le peloton, le maillot jaune qui est passé. Tiens, donc Boris Karen aussi qui est passé. On a vu le maillot vert d'Alexis Brunel aussi, en tous les cas. Quelle belle victoire, quelle belle. On va rester sur cette ligne d'arrivée, voilà, parce que il ne va pas tarder à arriver. Le voilà, Célestin Guillon, ce garçon. Rappelez-moi où il s'est entraîné, André, dites-le. Au Mont Ventoux, il a fait un stage. Il a fait un stage d'entraînement au Mont Ventoux. Ça veut dire qu'il était prêt pour ses arrivées quand il a vu ses limites, ses courbes. Et attention pour le chrono. Regardez comme il quasiment à l'arrêt. Et attention, top pour ce garçon qui vient de passer. Et il y a déjà Bennett qui est pas loin derrière. Oui. On a déjà Bennett, il y avait 12 secondes entre eux. Il y avait quasiment 12 secondes, ça va jouer à pas grand-chose. Qui aura la deuxième place? 12 visiblement. Top pour Bennett. Top, moi j'ai 7 secondes. On va voir. Troisième place pour... c'est qui ce coureur? Ah oui, c'est regardez, il s'arrête tout de suite après la ligne. Ah, oui. C'est dire, vous imaginez. Regardez, il est tombé carrément sur des images impressionnantes. Donver. Je vous ai dit que c'est difficile, c'est très très difficile cette étape-là, cette arrivée. Une arrivée où ça ne joue pas, ou une arrivée où c'est compliqué, il faut pousser tout de suite. Il faut pousser le coureur, voilà. Il a du mal à respirer, il faut le laisser. Ils ont du mal à respirer. Et là, il faut les laisser, regardez. Il faut pousser dès la ligne, dès le passage de la ligne, il faut pousser. Il faut pousser le coureur, ils n'ont plus de force. Et on reste avec ces garçons. Et l'attaque. Et voilà, c'est lui qu'il fallait surveiller. Et il va sortir en costaud. Mais il sort à un moment où ça redescend. Donc on fait quoi? Eustache et Kendrick Clavier qui se regardent. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. On va pas les laisser partir à deux quand même. Mais oui, c'est Clavier ne peut pas. C'est fini. C'est fini pour ces deux-là. C'est fini. Et il s'énerve, Eustache. Eustache qui s'énerve parce qu'il sait que c'est terminé. Et c'est Stoinik. C'est Stoinik qui va partir seul. Mais il risque de même pas faire troisième, Eustache et lui aussi qui aura fait une belle course parce qu'il a ramassé tous les points chauds de la journée. Donc d'ailleurs il va récupérer ce maillot sur comment il s'appelle, Rapito. Il va récupérer ce maillot sur Rapito. Et en plus il va s'imposer sur cette quatrième étape, ce qui est vraiment dommage. Et il va se replacer au classement des points. La présence aux arrivées, le classement des points qui n'est pas point chaud. Mais les points chauds c'est à l'intérieur des étapes, pendant toute l'étape il y a des points chauds. Mais le classement points, il va remonter au classement point alors qu'il fait le dernier giratoire. Il doit se retrouver à pratiquement 200 mètres de cette ligne, 250 mètres où Stoinik qui lève déjà le bras. Et oui, il a déjà compris, il s'est retourné ce garçon, il est très content parce qu'il va apporter une victoire d'étape. Stoinik, ce garçon. Koratek. Et oui, Team Koratek, la victoire pour le Team Koratek qui se retourne encore. Dernier regard, on prépare la photo. On se prépare pour la photo, on a arrangé le t-shirt, on a arrangé le casque et les lunettes. Et on se présente seul devant une ligne d'arrivée. Beaucoup de monde sur cette ligne d'arrivée. Et attention pour le passage. Et top pour Stoinik, voilà, qui est passé et que derrière... Et derrière, on a vu ces garçons. C'est dommage pour Cédric Eustache. C'est vraiment dommage pour Cédric Eustache. Eustache, vraiment qu'il y avait la victoire troisième. Ah non, pas deuxième. Ah non, deuxième Cooper. Clavier troisième. Et voici le peloton. Et voici le peloton sous le talon de ces hommes-là. Et là, on a un sprint massif de ce peloton, un sprint qui va être remporté par un coureur. Il me semble que c'est qui ce coureur? Voilà, Carrefour Jaspar, on dit aussi Carrefour 4 chemins, voilà. Alors que là, il y a un coureur qui c'est Rapito qui est parti. Et là, ça va être compliqué. Et Santroni a été le chercher.
Santrone. Non, Santrone devant. Pas Santrone. Santrone devant, c'est plutôt Stojnic. Stojnic qui a maillot été rouge. cherché, voilà. Et Rapito a décidé de faire l'effort, mais qui va aller chercher Santrone? Regardez où il est, tout en haut de l'image. Est-ce qu'on va aller le chercher, ce coureur? Est-ce qu'ils vont revenir sur lui? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il m'a l'air très solide, lui, là. Eh oui. Ah ouais, pour aller chercher Santrone, là, je ne sais pas. Franchement, pour moi, il a course à gagner, là. Pas encore. Moi, je vais pas dire ça. Il faut qu'on tourne à 4 chemins On y est avant de... quasiment. Non, on n'a pas tourné. On n'a pas tourné. Ils n'ont pas tourné. On y est presque, on n'est pas loin. Ah, ils sont en train de revenir sur lui, il y a plusieurs, voilà, donc on aura, si ça se trouve, d'ailleurs c'est une équipe, c'est une équipe belge, hein. On a dit une équipe italienne, mais c'est une équipe belge, c'est une équipe, donc on dit Santrone alors. Et on va On dire dit Santrone alors. Oui. Finalement, il se passe quoi? Ça va être compliqué pour Taino Caio. Oui, il est fatigué, mais il ne faut pas lâcher cette roue-là. Quitte Il à- est dans la bonne roue là, oui, c'est ça? oui, quitte à faire 2, mais il faut rester là. Faut rester, Santrone et... Autant où j'aurais souhaité que Taino gagne, mais si Taino ne gagne pas, une victoire martiniquaise, c'est mieux que ce soit que Santrone. Bon, on va voir. Il est où Santrone là? Il est où? Il est là. Il est là, il est en direction. Et il a course gagnée là. On ne sait pas, c'est juste encore. Non, il a course mais gagnée non, André. il y a un faux plat montant juste Mais pour la ligne d'arrivée. même André, c'est pas possible, Oh, c'est pas Taino, non plus. Taino qui Regardez. attaque. Taino Kaino qui attaque. Taino qui attaque. L'attaque à ne pas Taino faire. Kaino qui attaque. Non, mais de toute façon, il a course gagnée Santrone. Non, non, Il a pas course gagnée? non. Allez Taino, qui a Il est pris fort, ça? Ah, mais non, Taino, c'est hein. Rapito. Il demande à Rapito de passer. Faut pas. Mais ils n'iront pas le chercher comme ça. Ils n'iront pas le chercher comme ça. Ok, Rapito passe. Taino ne peut plus gagner. Il est où Santrone? Il est où? Il est juste à 2 vélos devant. Non. Ouais, il a deux Ah, il est là, il est là. c'est lui qui est là? Bien sûr. C'est lui qui est déjà là? Oui, bien sûr. Alors, Rapito va gagner. Ouais. Ça m'embête parce que Rapito va gagner. Ça m'embête quand je dis que ça m'embête. Vous avez compris que c'est. Oui, parce vous voyez ce qu'il que je faut veux être dire. chauvin, il faut Parce être qu'on chauvin. peut être chauvin quand même. Oui. Mais allez, il est bien. Mais par contre, il m'a fait plaisir. Taino Caio, peu importe ce qui se passe, il m'a fait plaisir. Et là, il va se faire contrer par Rapito. C'est pas grave, mais il risque d'être deuxième. Là, il a donné trop de Il faut que Rapito parte maintenant. Voilà. Et il part, Ben oui. et là il va pas pouvoir. Taino Caio va pas pouvoir parce que ça va trop vite. Oui. Ça va trop vite. Mais il est impressionnant quand même. Victoire de Rapito. Victoire de Rapito, ouais, il pourra pas parce qu'il est en train de sprinter derrière, alors que là, on est derrière Santrone. Ils sont trois, et à mon avis derrière, ça va peut-être rentrer aussi. Qu'est-ce qu'il va nous faire Taino Caio? Il est à fond, il peut pas aller plus vite. Oui. Il peut pas aller plus vite. Et là, c'est qui part? Ben voilà, Rapito. La victoire de Rapito. Voilà, personne ne repassera devant lui. Et Rapito, deuxième victoire sur ce tour de Guadeloupe. Et regardez comment Taino Caio est en train de se battre pour la deuxième place. Ouais. Et ça fait plaisir aussi, ça fait plaisir pour Taino Caio. Voilà, ça fait plaisir. Oui, deuxième, il a fait une très belle place, très belle course. Et une belle victoire de Rapito. Deuxième victoire pour Rapito. Et troisième victoire pour Laval. On est d'accord. Il est cuit, mais... Mais je ne pense pas que Sinekou fait trop d'attaques inutiles. Il faut attendre le bon moment. Rapito, c'est un coureur très intelligent. Et la pente de Palmiste offre des passages Je crois que Rapito va difficiles. gagner. Il fallait qu'il attende encore. Ne pas gaspiller ses cartouches. Voici Palmiste. On attend. Et imaginez-vous la douleur. Imaginez-vous comment ça va faire mal. Voilà, on est vraiment dans Palmiste. Et ça va durer Regardez. pendant longtemps. Et ça va durer. Regardez, là on va démarrer, on va descendre les braquets, et là il va se faire contrer. Ah Parce oui. qu'il n'avance Ah, plus. je crois que- Il n'avance plus. Rapito. Voilà l'attaque de Rapito. Ah non. Voilà un courant malin. Rapito qui attaque. Voilà un courant malin, il Rapito fallait qui attendre. attaque. Sinekou reste dans la roue. Sinekou reste dans la roue. Un petit passage avec l'hélico pour savoir où sont les garçons, où sont justement Bennett et... Ils vont rentrer dans Palmis tout à l'heure. Le virage à droite dans quelques 200 mètres pour ces deux-là. Virage à droite rentre maintenant dans Palmis pour les deux autres. Attention, Brunel et Bennett sont rentrés dans la montée de Palmis maintenant pour Brunel et Bennett. Ils y sont, Brunel et Et Bennett. Rapito qui part. Rapito qui part. Ah, Rapito. Rapito qui est en train de Regardez partir le toute sa pourcentage. puissance. Regardez le pourcentage, je peux.
Ah, il peut pas, Sinécourt. Il est en train de faire l'effort. Il a pris par l'intérieur. Ça nous rappelle ce qu'on voit sur les Alpes, sur les Pyrénées, des étapes comme ça. Les virages sont difficiles, il y a beaucoup de monde. Et regardez un peu, il serre les dents, Sinécourt. Il serre les dents. Mais il est distancé, ça va être au mental. Il faut rentrer encore parce qu'il y a encore 2 virages Il peut plus. qui sont extrêmement difficiles. Il peut plus. Et c'est au mental que ça se joue. Rapito a conservé ses forces de manière à remporter cette étape. Mais Sinécourt, s'il a du mental, il peut encore revenir. Un petit tour à l'arrière. On va faire un petit tour à l'arrière pour voir ce qui se passe avec Bennett. Voilà, là on a toute la course. Brunel qui est là, Brunel qui n'en peut plus, Brunel qui n'en peut plus, il peut pas suivre Bennett. Et de l'autre côté, on a Rapito, Rapito est parti, Rapito est parti. Voilà, il a gaspillé ses cartouches maintenant. Il a est parti, hein, Rapito. Tout en puissance, il est parti. 1, 2, 3, 4 à l'image. Donc on a Rapito, on a Sinécourt, on a Bennett et on a Brunel. Voilà les 4 premiers pour l'instant. Ça y est, il a coincé. Sinécourt ne pourra pas. Et il va voir Brunel non plus, il peut pas tenir. Bennett va trop fort. Bennett va trop fort. Il va peut-être revenir sur Sinécourt. Il va peut-être revenir sur Sinécourt. Mais regardez le pourcentage. Regardez, il va chercher l'extérieur. Il peut revenir, Sinéco. Il est en train de réaccélérer. Il aperçoit. S'il revient, c'est que je connais pas le vélo. Rapito. S'il revient, c'est que je connais pas le vélo. Je connais bien cette bosse. Impossible. Quand on a 10 mètres, 10 mètres, c'est une minute. On ne revient pas avec 10 mètres de retard dans Palmiste. On ne revient pas quand on a perdu. D'autant que Rapito, il m'a l'air plutôt bien. Il m'a l'air plutôt bien. Il avance bien. Il m'a pas l'air d'être dans le dur, Rapito. On voit également Bennett à droite de l'image. Bennett à droite de l'image. Un petit passage pour voir où est Boris Karen. Lui aussi, il avance. Boris Karen qui doit être encouragé par les Guadeloupéens. C'est beaucoup plus dur pour lui. Beaucoup plus difficile pour lui. Bon, allez, on va retourner en tête de course. On va retourner en tête de course parce que voilà, nous sommes partout. On est partout sur cette 6e étape. Avec pour l'instant un homme en tête de course. Il s'appelle Florian Rapito. Il a déjà remporté 2 étapes sur ce tour. La montée est 2, finie. il en a rattrapé, il en a déjà remporté. Là, il reste que du faux plat montant, c'est fini. Victoire de Rapito et je pense que c'est bouclé. Il va tourner maintenant et il va apercevoir dans une ligne droite cette ligne d'arrivée tout à l'heure. Voilà, nous n'en sommes pas loin. Et là, on n'est pas loin de cette ligne d'arrivée. Voilà pour la 3e victoire de Florian Rapito. Et là, on va sortir les chronos aussi, même si, de toute façon, on n'en a pas de problème parce que les formations principales, on a compris que le pouvoir va être pris par Alexis Brunel. C'est Alexis Brunel qui va prendre le pouvoir. Et voilà, on est déjà dans les barrières pour ce garçon qui va s'imposer. Le voilà, Florian Rapito, il se retourne une dernière fois. Rien derrière Rapito. Ah oui, on a le temps de fermer, on a le temps de fermer pour la photo. Non, il faut respecter Le règlement. Et voilà, top pour Florian Rapito. Il sera 2e au général aussi, Rapito. Ah oui, mais là, ça veut Il dire- sera 2e au général. Les problèmes commencent sur ce tour. Regardez derrière, on a Sinécourt qui arrive aussi très fort. Il arrive très très fort, Chacun à sa place. Sinécourt. Quand vous êtes à 10 mètres à Palmiste, vous ne rentrez pas. Et on a les déviations derrière. Allez, on va rejoindre. Oui, nous sommes maintenant avec Bennett. Stéphane Bennett. Ils vont terminer et il y aura juste Brunel tout de suite derrière. Il n'aura rien repris à Brunel. Et oui, pour Bennett. Qui a attaqué à l'arrière? Victoire de Delumeau. Ah, il y a 2 coureurs qui sont sortis. Mais Delumeau, il va essayer de résister. On va voir. Nous sommes quoi? On est quasiment Alidor et dans le Shenford dernier sont kilomètre sortis. pour lui. Et Delumeau, regardez ce garçon. Il faut pas que tu te retournes. Vas-y, Jérémy. Oui, victoire de C'est Delumeau, possible. c'est possible. Il aura cette victoire. La première victoire guadeloupéenne. Il est sorti en costaud. Il est avec Carnier. Carnier n'y a pas cru. Eustache n'y a pas cru non plus. Et lui, oui. Allez, on retourne avec Delumeau. On retourne avec Delumeau parce que c'est lui qu'on veut voir. Un seul coureur sur la ligne. Victoire en solitaire de Jérémy Delumeau. Et pourquoi pas, on y a cru. On a eu peur, mais il peut nous offrir cette Oui. victoire. C'est en train de revenir très fort derrière lui. Non, mais c'est bon, il a reste gagné. combien? Il reste juste une victoire. Une victoire seulement. On regarde plus. On regarde plus, c'est fini. C'est on la victoire regarde de plus Delumeau. le kilométrage. C'est bon, ça va le faire. Nous sommes avec lui. Regardez ce garçon. Maillot jaune de la JCA.
Jérémy Delumeau, ça fait 3 jours qu'il essaye, il se retourne. Je pense que là, il sait qu'il a course gagnée. Il peut savourer cette victoire. Il n'est pas encore dans les barrières. Il faut qu'il aille dans les barrières. Arrête de te retourner, Jérémy. Oh, ça se passe devant, ça se passe devant. Oh là là, il est dans les barrières. Il a gagné. Il sait qu'il a gagné. Regardez, il embrasse déjà la population. Et ça, c'est la belle victoire guadeloupéenne pour un top qu'on va dire, et peut-être le plus beau top de cette 71e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. La victoire de l'Abimien, Jérémy Delumeau, qui va lever les mains. Et oui, belle victoire, première victoire guadeloupéenne. Et top pour Jérémy, belle victoire guadeloupéenne. Et top Deuxième déjà chaîne pour tous les autres. Deuxième chaîne Foc. J'ai pas vu. Chaîne Foc qui a fait. J'ai pas vu. Très bien, belle victoire guadeloupéenne. Sincèrement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir Oh, et pour comment il a Delumeau. résisté au peloton. Oh. Partout, regardez. Il s'est cogné le genou quelque part ou l'emploi intempestif de grand braquet, des fois. Oui. Et les maux de genou, je Il y a peux des vous gens qui dire. disent qu'on ne frotte pas le genou. Hein, c'est pas... Ah ouais, mais On dirait qu'il est enflé son genou. Il a l'air enflé quand même. on va lui demander, il va nous dire. Mais là, il pédale. Attention, on va arriver au pointage avec Bennett, oui. On va Bennett. arriver au pointage avec Bennett. Bennett au sortir de ce... Quand il va rentrer sur la route de Pelletan, presque, attention. Virage en chicane, il faut qu'il mette la main, attention, hein. Attention, C'est dangereux, attention, c'est dangereux, attention, c'est dangereux. C'est dangereux. Faut pas... Alors, on va prendre, juste au carrefour tout à l'heure, Alain, quand on va quitter, on va prendre la route ici. Alors, là, ici. Top, 27-19. Vous voyez bien, que les, motos, vous voyez bien que les motos vont vite. Hein. On voit très bien que ça roule très très vite. Il a reconnu ce parcours, il a fait. Oh, bien sûr qu'il a reconnu ce parcours. Regardez, il se baisse, il a vraiment la position de recherche de vitesse. Le vent n'entre pas au fond, il est bien baissé et puis le pédalage bien coulé. Les épaules ne bougent pas, la dent est bien emmenée. On pourrait calculer, on verrait bien qu'il est proche des 100 tours minute. Ça veut dire, André, là tous les jours. Et on arrive au point tout à l'heure, attention. Hein. Il faut qu'il fasse attention, le virage, c'est une chicane. Ouais, faut pas le faire là, faut baisser le guide, mais il a repéré à mon avis. Même quand on a repéré, il faut faire attention. C'est ce virage là qui peut être compliqué. Oui. Voilà, il a bien négocié, pas de risque. La petite relance. Pas beaucoup de relance, on la remarque. Pour le pointage. Attention maintenant. Dites-moi tout. Top. 26-36, alors qu'on avait 27-19, 26-36, 3, 64, même Regardez, 65. restons avec le compteur de cette photo. On reste là. 70 km/h, après 68. C'est pour vous dire comment ça roule vite. C'est pour vous expliquer, on est sous Il a tué 70. On est sous des portions plates. On n'est pas en descente, faites attention. On est vendeur d'eau, mais on n'est pas en descente. 72, 74. Regardez comment ça roule très très fort. Et je peux vous dire qu'il a mis le 55-11. 71 km/h alors que nous sommes sous le plat. Nous sommes sous le plat, nous ne sommes pas en descente. C'est vous dire comment il va très très vite. C'est pas la peine de faire un contre là. 74 km sur du plat. Qu'est-ce que vous voulez Il est sur du plat. On est dans si vous voulez, quand vous irez par là, eh bien, vous verrez qu'on est vraiment sur du plat. Des portions plates et pourtant 64 km/h. Ça n'arrête pas de rouler. Pas en dessous de 60. C'est vous dire comment ça va très 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 vite. Il est à l'aise. Ah oui, mais bien sûr. Je peux vous dire. On a pris un chrono tout à l'heure, André. Il va arriver sur cette marque. Tout à l'heure, il arrive tout à l'heure, toujours. Regardez cette vitesse. Jamais il est descendu au-dessus de 60. Là, il y a un faux plat montant. Là, c'est un faux plat montant, je peux vous le dire. Ne regardez pas la vitesse, c'est simplement un faux plat montant. C'est pas parce qu'il est à 60 que ce n'est pas un faux plat montant. Ça remonte pourtant la route. Regardez. Et pourtant, le coureur va vite, très 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 vite. Il est impressionnant ce maillot jaune. Alors que là, nous sommes maintenant avec ce maillot jaune. Le maillot jaune qui est déjà dans la dernière ligne droite. Le chrono qui tourne depuis 35 secondes et 55. Donc il fera 36. Il fera 36. C'est sûr qu'il ne fera pas 35. Mais à mon avis, oui, il va donner la minute. Il va sûrement... Oui, il va donner la minute. Ça va être juste. Est-ce qu'il va donner la minute à Bennett? Oui, il va lui donner la minute. Je vous le confirme. Il lui donne la minute top pour lui. Et c'est là le dernier virage. Le voilà. Le voilà le dernier virage.
Viraille sur la droite, mais celui-là est compliqué. C'est de celui-là dont je parlais. Voilà, qui rappelle un peu les mamelles. Regardez comment les voitures galèrent derrière. Et oui, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il lui dit, lui? Il essaie juste de pas... Il faudrait peut-être laisser le coureur s'exprimer, monsieur. Oui, bien sûr, Il faudrait peut-être laisser le coureur s'exprimer. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur des barrières, lui? Je ne sais pas comment il a réussi à passer. Regardez un peu. Et attention pour l'arrivée. Voilà pour l'arrivée et la victoire de Robin Plamondon pour cette 9e étape. Et là, top pour Plamondon. Voilà, faut l'emmener parce qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher le coureur. Il ne faut pas tenir le guidon, hein, parce que le coureur va guider faire son guidon seul. Il faut tenir juste sur... La scène. Ça va être... voilà, Denenberg qui arrive pour la 2e place. Vous voyez comment c'est difficile pour les premiers. On imagine pour ceux qui sont derrière. Oui. Et c'est bien lourd. Denenberg. La bouche ouverte. La bouche ouverte. Et regardez comme il a fait le coup, la bouche ouverte. Il va falloir le tenir. Hein. Il va falloir le tenir, ce coureur. Regardez toutes les casquettes. Guadeloupe la première à l'arrivée. Attention, et top. Il faut le tenir. Voilà, il faut le tenir. Derrière, on a Bennett. Derrière, on a Bennett qui va être 3e place pour Bennett. Voilà, il ne peut plus. Et Vedel qui a fait une superbe étape. Grégoire qui finit maintenant. Regardez comment c'est difficile. 6e, Célestin Guillon, le maillot du meilleur grimpeur, Célestin Guillon. Il a 9 km de l'arrivée, le maillot jaune. Regardez, il y va tranquillement. Et oui, il va rentrer avec quasiment le quart d'heure. Plus Plus le quart d'heure. Plus 9 km, c'est beaucoup plus. Ah oui, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Ok, et là on perd le signal parce que comme il est loin, l'avion n'arrive pas jusque-là. Alors qu'on a le maillot jaune bien encouragé dans cette montée. Voilà, petit rétro-poussette, on va avec lui. Là, souvent, On ne peut pas accélérer non plus. Sacré pédaleur. Il fait le relais, il fait le toujours du bon côté par rapport au toujours. Oui, là ça se passe, le relais se passe du bon côté. 20 secondes pour le peloton, 20 secondes pour le peloton. Si Brunel veut gagner, il est obligé de partir dans le faux plat montant qui arrive là. S'il n'est pas capable de partir, ça veut dire qu'ils ont perdu. S'il n'est pas capable de partir, ça veut dire qu'ils ont perdu. Alors on va à l'avant, on va suivre ça parce que normalement là on va rentrer dans la cuvette de Moudong. Oui, là, et dans le faux plat montant tout à l'heure, il faut qu'il place sa banderille jusqu'au bout, Oui. sans plus jamais se relever. C'est peu. quand il arrive au milieu de la bosse, il doit partir. S'il ne part pas, c'est qu'il n'a pas cette fraîcheur. On sent que Mattei, c'est juste. Il y a 69 km quand ça roule. Voilà, il demande de passer, c'est pour préparer l'attaque. Oui, Et regardez ce peloton derrière qui est lancé à leur trousse. Ça va extrêmement vite. Dernier passage. Regardez ces garçons un peu. Moins de 20 secondes. Regardez dans le lointain. On aperçoit justement les 3 hommes de tête. Un peloton qui est lancé aux trousses justement d'Alexis Brunel, d'Ivan Santon et puis également d'Oliver. Oliver, 5 km de l'arrivée. 5 km de l'arrivée. Et là qui roule. C'est Stojnic? Non. c'est Rapito. Et Rapito, c'est pas le premier venu. Et on a derrière lui, c'est Nico qui est là. Ah non, Non, ils c'est emmènent qui? le sprint vraiment. Ah, Guillon, c'est Guillon. oui, mais qui est- non, le sprint est ramené exactement pour le Guadeloupéen Christopher Lamaille. Lamaille, voilà, mais c'est Guillon qui est Oui, devant. c'est Guillaume qui est devant. Et si on avait une victoire de Guadeloupéen, hein, vous imaginez que Lamaille puisse remporter ce sprint, on va voir. Parce qu'il a montré qu'il était fort au sprint. Il était très très bon. Allez, on va avoir une idée maintenant, on va regarder. Où sont les hommes de tête? C'est en train de visser, on relance, c'est en train de sprinter. Nous sommes quasiment dans les 2 km 500 là, 2 km 500. Il faut rouler vite, il faut rouler très très vite. Et ça va être compliqué. Rapito ne sera plus
d'aucun secours pour Christopher Lamaille. Voilà, il a fait C'est le fini pour Rapito, c'est fini. Il a fait le job, c'est ce que Oui. voilà, il a fait le job. Il a fait le job, il ne peut plus revenir. C'est une Tête de grosse course main est d'œuvre. déjà dans ce rond-point Rico. C'est une grosse main d'œuvre. Ça va arriver au Oh, sprint. il y a à peu près 12 secondes là. Il y a à peu près 12 secondes. Mais ils vont jamais se relever. Ils ne vont jamais se relever. Regardez cette image. Le peloton est juste là. Il y a à peine, ah là, il y a 10 secondes à peine. Le peloton va les reprendre. Le peloton, s'il ne se désorganise pas, il va les reprendre. Il y a à peine 10 secondes. Et regardez, ils ont déjà tourné là. Attention, la première tech en route. Ursel bien placé. Ah ouais, mais là, on Taino va arriver Caio dans le bien dernier placé. virage. On va arriver dans le dernier virage. Oui. On va arriver dans le dernier virage avec... je pense qu'ils ont course gagnée, on va pas les reprendre. Je pense qu'on va pas les reprendre ces garçons parce que le peloton a réagi mais c'est un peu tard. C'est un peu tard. On va voir justement... et alors ils sont... Ah, ils ont course gagnée. Ils ont course gagnée, c'est terminé. Ça va se passer entre ces trois-là. Ça va se passer entre ces trois-là. Et je suis pas sûr que Brunel soit le plus frais. Pas plus. Il y a une grosse attaque. Il y a une grosse attaque. Il y a un coureur qui est déjà éliminé. Il y a un coureur, c'est l'Allemand qui est éliminé. Santrone. Et c'est Santrone. Et c'est Santrone. Non, c'est l'Allemand. C'est l'Allemand qui gagne dans C'est mon l'Allemand Ambras the World Top. Oui, c'est l'Allemand qui gagne. Le peloton n'est pas entré. Je l'ai dit, il faut pouvoir accélérer 5 km/h plus vite à la fin. Et c'est pas évident.